Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes en bonne forme. L'Éternel est bon et il est toujours bon, amen. Nous voulons chanter ensemble pour l'honorer, pour qui il est et pour ce qu'il a fait sur la croix. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour ta bonté, pour ta grâce et pour ta miséricorde dans nos vies. Pour toi tout l'honneur et la gloire. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur. Jusqu'au vallée, entends-nous chanter.
notre reconnaissance, notre gratitude. Nous ne pouvons pas l'exprimer par les mots, Seigneur, mais reçois nos cœurs, entends nos cœurs, Seigneur. Comment expliquer? Comment expliquer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et un peu. Je pourrais chanter des milliers de fois, me chanter. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante. Qu'une réponse, qu'une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors j'élève les mains, pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai. À qui nous sommes, à nos pensées, à tout ce qui est de notre cœur, Seigneur, pour te louer, pour te célébrer, pour chanter gloire à ton nom et pour proclamer la victoire pour nous, Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Chante mon âme, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un nom qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Tu as un nom qui rugit en
Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de la tombée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une nouvelle pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. C'est la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Au gloire au nom de notre Seigneur. Sauvé Seigneur par ta gloire, merci pour ta miséricorde, merci pour ta présence au milieu de nous Seigneur, toi seul est digne et toi seul est glorieux. Du coup à présent maman, tout nous laissons te glorifier pour ce que tu as fait sur la terre Seigneur. Gloire à ton nom, sois glorifié, tu es merveilleux Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui ce matin écouter ta parole Seigneur, parle-nous, que nous puissions entendre ta voix et mettre en pratique Seigneur, et que toute la gloire nous vienne. Prions ensemble.
Seigneur, amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes heureux d'être là ce matin. Vraiment de retrouver nos précieux frères et sœurs qui sont là aujourd'hui. Et soyons vraiment encouragés dans la maison du Seigneur. Nous allons à présent passer au temps des annonces. Nous devons accueillir notre sœur qui est là aussi avec nous, donc c'est la cousine Gilda. Et on peut l'accueillir en cas de l'applaudir pour la maison du Seigneur. Et bienvenue à la maison du Seigneur, et voilà, l'équipe d'accueil pourra venir vous voir et vous pourrez échanger aussi. Nous avons les programmes de l'église, donc tous les dimanches à 9h30, nous avons le premier culte et le second culte à 11h. Le culte des enfants a également lieu à 11h, donc vraiment, chers parents, n'hésitez pas à emmener vos enfants parce qu'eux aussi ont besoin d'entendre la parole de notre Seigneur. En plus, ils seront bien accueillis par l'équipe de l'école du dimanche. Ensuite, on a les réunions des groupes. Donc, ce sont vraiment des temps précieux d'édification et de communion fraternelle. Et pour plus d'informations, en tout cas sur ces groupes, vous pouvez vous rapprocher de Sonia. Et tous les premiers vendredis du mois, on a la soirée de louange et prière. Donc, vraiment, le Seigneur nous fortifie à chaque fois par la louange, par la proclamation de sa parole sur nos vies. Et donc, je vous invite à venir nombreux pour vous abreuver à la source du Seigneur. Amen. Et la semaine prochaine, nous continuons la lecture de la parole de Dieu avec Romains chapitre 5 à 10. Donc le Seigneur nous attend aussi dans la semaine et pas que le dimanche. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps pour méditer la parole de notre Père. Et donc on l'attendait et elle est là. Donc le vendredi 3 avril à 19h30, on a la soirée de louange et prière. Honnêtement, vraiment, je pourrais peut-être vous dire combien on est béni et combien c'est bien et comment les témoignages sont forts, mais il faut venir soi-même pour comprendre en fait ce qui se passe et comment le Seigneur nous parle. C'est vrai que c'est la fin de semaine, mais lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, je peux témoigner vraiment parfois il y a la fatigue, mais quand on arrive et qu'on loue, vraiment le Seigneur nous fortifie. Donc bloquez vos agendas dès maintenant, le Seigneur nous attend et nous pourrons louer ensemble, chanter et danser. Donc soyons au rendez-vous. Amen. Le 5 avril, donc on a, après le culte, donc le repas fraternel, il y a certains aussi qui disaient qu'il y avait hâte de ce temps aussi de partage. Donc nous pourrons célébrer ensemble et nous réjouir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera après le deuxième culte. Donc pour les frères et sœurs qui ont l'habitude de venir peut-être au premier culte, ils peuvent venir au second culte, soit rester ou sinon également. Mais en tout cas, si vous voulez aussi souhaiter apporter quelque chose, en tout cas pour le partage, vous êtes les bienvenus, que ce soit une entrée, un plat, des desserts ou des boissons. Vous pouvez vous rapprocher de Sonia. Et je vous invite à le faire parce que ça permet également de s'organiser pour pouvoir que chacun puisse venir dans la maison du Seigneur et profiter aussi de ce temps de communion. Un grand merci d'avance aussi pour votre cœur, pour la consécration de chacun et pour les bons plats déjà qu'on va pouvoir manger et déguster. Donc merci beaucoup et c'était tout pour les annonces. Bon culte. Amen. Merci Seigneur dans la présence. Nous voulons également prendre ce temps pour préparer nos cœurs et afin de venir glorifier le Seigneur et l'honorer. Et ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que nous voulons nous approcher devant notre Père pour venir lui offrir nos dîmes et nos offrandes. Et parce que le Seigneur, il prend soin de nous. Et nous également, avec humilité de cœur, nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Et nous n'offrons pas nos dîmes au Seigneur parce que nous attendons quelque chose en retour. Non, parce que le Seigneur, il nous a déjà bénis. Donc du coup, voilà, c'est vraiment notre reconnaissance et notre cœur pour le Seigneur que nous témoignons. Notre obéissance également que nous témoignons lorsque nous venons avec humilité, lorsque nous nous soumettons devant le Seigneur et que nous lui offrons nos dîmes et nos offrandes. Et je vais vraiment prier pour ce moment afin que le Seigneur lui-même continue de manifester sa puissance dans nos vies. Parce que c'est lui qui nous rend capables de répondre à ce commandement qui est de l'honorer et aussi avec nos biens. Pour que vraiment tous les jours le Seigneur nous donne la grâce de demeurer fidèle à cette parole, de toujours continuer à l'honorer avec nos biens et que lui-même il continue de forger en nous ce cœur vraiment qui lui est complètement et totalement soumis. Et je prie pour ce moment pour que le Seigneur puisse recevoir la gloire. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Nous te remercions pour ton amour. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux. Et tu es glorieux. Nul n'est comme toi et nul n'est comparable à toi. Par ta grâce, nous ne manquons de rien. Et Seigneur Dieu, tu nous fais du bien tous les jours. Et nous également, Père éternel, mon Dieu, avec un cœur reconnaissant, nous venons devant ta face et nous prions, Seigneur, afin que tu reçoives ce matin nos dîmes et nos offrandes. Père éternel, mon Dieu, que ce soit pour la gloire de ton nom. Vraiment, merci pour la vie de ton Église. Merci parce que tu fortifies ton Église. Merci parce que tu nous permets de grandir en toi. Et nous voulons continuer à croître, à grandir et
ne pas rester tels que nous sommes, pour que nous soyons encore plus, Seigneur Dieu, capables de prendre soin de ton Église et de toutes les âmes que tu nous confieras, parce que c'est ce que tu nous appelles à faire. Seigneur Dieu, nous voulons répondre à ton appel, Seigneur, ce matin. Alors reçois la gloire, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est sans toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle, je crois que le Virgin est née, je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Père, merci infiniment pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as permis d'avoir, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, célébrer ta majesté. Merci également pour ce temps dédié au fond. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remercions de la grâce que tu nous donnes de pouvoir toujours t'honorer, éternel, mon Dieu, mon roi. À présent, nous voulons écouter ta voix. Nous te recommandons ce moment entre tes mains. Seigneur Dieu, nous voulons écouter vraiment, Seigneur, ce que tu as pour nous ce matin. Et nous désirons que nos cœurs soient transformés par la puissance de ta parole. Père, nous prions également afin que ton Esprit Saint inonde ce lieu, Seigneur Dieu, afin que toute pensée qui peut nous distraire, tout sentiment qui peut nous distraire et nous empêcher d'entendre ta voix ce matin, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin, Père, qu'il soit réduit pour que nous puissions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, être disposés pour entendre ta voix et uniquement ta voix. Et que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu nous proclameras, Seigneur, à travers ton esprit, par ton esprit, que nous soyons fortifiés et encouragés par cette parole. Alors, Père, reçois la gloire, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, bonjour à nouveau à tous. Et donc voilà, comme vous le savez, le pasteur et sa femme ils sont absents.
Et donc ce matin, je vais faire le petit partage avec vous. Et comme nous le savons, nous sommes dans le mois donc, de la croissance et de la maturité spirituelle. Et nous allons continuer toujours avec les mêmes thématiques. Et ce matin, nous allons parler de la croissance spirituelle et de l'évangélisation. Et nous allons lire donc deux passages différents. Donc le premier qui se trouve dans Actes et le deuxième dans 2 Timothée. Et nous allons partager essentiellement sur 2 points, à savoir la croissance spirituelle et le témoignage personnel. Amen. Et donc voilà, pour ceux qui le peuvent, je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Donc, Actes 10, 34 à 35. Alors, Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » 44 à 45. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. 2 Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Amen. Donc voilà. Donc ce matin, déjà, nous le savons, donc pour le thème de cette année de notre Église, c'est la mission. Et la mission n'est rien d'autre que l'évangélisation. Et du coup, finalement, c'est quoi l'évangélisation pour vous? C'est simple, je pense qu'on le sait tous, c'est annoncer l'évangile. C'est cette bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et qu'il a vécu la vie que nous aurions dû vivre et est mort de la mort que nous aurions dû mourir à notre place. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, prouvant qu'il est le Fils de Dieu et offrant le salut et le pardon des péchés à tous ceux qui se répandent et croient en lui. Amen. Et vraiment, c'est une belle définition et elle est très simple et très, je pense qu'on peut facilement comprendre parce que c'est la définition qui vient de God Test. En gros, si vous voulez, c'est un outil qu'on utilise lors des évangélisations avec des questions pour aborder les personnes, pour également pouvoir échanger. Donc cette définition justement vient de là. Et également, nous pouvons voir le cœur même de Dieu pour l'humanité aussi dans 2 Pierre 3, 9. Et aussi le désir, c'est-à-dire de Dieu, que toutes les nations reçoivent le don du salut, comme il est indiqué dans ce verset. Le Seigneur fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Donc le Seigneur ne tarde pas à venir, mais au contraire, il veut que tous parviennent à la repentance. Et également, on a pu le voir dimanche dernier, que nous sommes participants de la gloire de Dieu. Ça dit que le Seigneur, il nous invite justement à prendre part à la gloire qui doit être révélée. Vraiment, c'est une grâce et nous sommes vraiment des privilégiés de pouvoir participer à cette gloire de Dieu qui sera révélée à tout le monde entier. Et c'est pourquoi le Seigneur, il nous a confié cette mission qui se trouve dans Matthieu 28, qu'on connaît très bien, où il nous dit « Allez et faites des disciples ». Et ça, c'est le plan suprême vraiment de Dieu. C'est la priorité de Dieu vraiment qui concerne aussi tous les disciples forcément dans leur tâche de porter la bonne nouvelle au monde entier. Et pour le réaliser, on ne doit pas nous inquiéter de quoi que ce soit parce que nous pouvons compter sur sa puissance. Parce que la Bible nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. » Et le verset continue en disant ceci « Et vous serez mes témoins. » Amen. Donc, nous ne recevons pas le Saint-Esprit pour rester à notre place telle que nous sommes, paisiblement, mais c'est pour être des témoins de Christ à travers le monde entier. Parce que tout simplement, le témoignage d'un croyant se fait autant en acte qu'en parole. Amen. Et également, finalement, on peut comprendre et interpréter cette mission de la sorte. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit que où que nous allions, au cours de notre vie, nous devons faire des disciples. Et en d'autres termes, chaque disciple, forcément, a la responsabilité d'être un témoin dans le monde. Et finalement, on peut voir que le mot disciple évoque tout simplement l'expansion aussi du royaume de Dieu dans le monde. Parce que nous sommes disciples ici à Lille, mais si on fait d'autres disciples, donc forcément nous sommes en train d'étendre le royaume des dieux à travers le monde entier. Nous ne serons pas que à Lille, mais on sera partout dans le monde entier. Et ça, c'est une belle grâce. Amen. Et également, c'est pourquoi l'objectif même essentiel de la formation du disciple, c'est de l'équiper pour l'œuvre de l'évangélisation.
Et lorsqu'on parle de la formation du disciple aussi, ce qui vient très souvent à l'esprit, on pense à la croissance spirituelle, on va penser également à la marche avec Christ, on va penser aux fruits de l'esprit, on va penser également aux dons de l'esprit. Donc tout ça c'est vrai, parce que ce sont les moyens justement que le Seigneur nous donne pour pouvoir justement parvenir à un but précis. Et c'est le but vraiment, c'est que tous parviennent forcément à la repentance. Et la formation, donc ce qui fait que la formation aussi du disciple, telle que Jésus-Christ l'a définie, est beaucoup plus vaste. Et la base même fondamentale de toute formation de disciple, c'est le grand ordre de mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié, aller faire des disciples. Et nous allons voir ainsi notre premier point, la croissance spirituelle, pour qu'on parle de la croissance spirituelle. Et c'est quoi également le lien qu'il y a entre croissance spirituelle et l'évangélisation. Le Seigneur, il nous a confié une mission très très importante et qui est tout simplement de prendre soin, mais aussi de nourrir ses brebis. Et Dieu nous confie ses brebis parce qu'avant tout, nous-mêmes, nous sommes des brebis du Seigneur. On le sait déjà. Et puisque nous sommes ses brebis, nous le connaissons. Et le Seigneur également, il nous connaît. Et donc forcément, il nous fait confiance parce qu'on ne va pas confier ses enfants ou confier quelque chose d'important à une personne qu'on ne connaît pas. Forcément, on confie toujours quelque chose qui nous semble important à une personne à qui nous avons confiance. Et nous sommes ces personnes de confiance. Donc, une fois de plus, nous sommes privilégiés. Nous ne devons pas oublier la grâce que nous avons d'être dans le Seigneur. Et également, donc, puisque nous connaissons le Père, donc forcément, nous connaissons également son cœur pour le monde, pour les âmes perdues. Donc, tel il aime le monde, tel nous devons également aimer le monde. Et l'évangélisation, finalement, c'est bien plus que de proclamer l'évangile aux autres. C'est un style de vie. Amen. Parce qu'on a vu que l'évangélisation, c'est pas juste proclamer, c'est pas juste la parole, mais également il y a l'action, il y a ce que je vis, il y a ce que je montre, il y a ce que je fais voir à travers la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le programme d'évangélisation, même au sein d'une église aussi, doit être étroitement lié à la formation du disciple. Parce que le fait d'avoir une personne à sa charge, cela va éveiller aussi notre sens de responsabilité. Donc forcément, aujourd'hui, pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas de famille, ils n'ont pas vraiment de responsabilité, ils sont responsables d'eux-mêmes. Mais demain, quand tu as des enfants, du coup, ça change en fait. Parce que tu ne penses plus à toi, tu penses à tes enfants, tu penses à ton mari, qui a mangé, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il manque. Donc vraiment, ça éveille notre sens de responsabilité. Et je pense que c'est pourquoi le Seigneur, il nous confie cette mission, pour également nous rendre responsables. Et le Seigneur, vraiment en nous confiant aussi ses brebis, les place donc finalement sous notre responsabilité. Et ce qui va nous contraindre maintenant à sortir de notre zone de confort et nous efforcer à devenir matures dans le Seigneur. C'est-à-dire parce qu'en plus de veiller sur notre vie dans le Seigneur, nous avons la responsabilité des brebis aussi du Seigneur qui ne sont pas encore dans son enclos. Donc forcément, ça nous oblige forcément à devenir matures, parce que je sais que si je faiblis dans la foi, je ne peux pas prendre soin. Si je faiblis dans la foi, les âmes qui me sont confiées, elles seront impactées. Donc je dois m'efforcer, comme on a vu dans 2 Timothée, quoi qu'il arrive, à demeurer ferme dans la foi. Parce que je ne suis pas seule en fait. C'est pas que ma foi seule que je gère, en fait, dont je prends soin. Je vais aussi sur la foi des autres. Parce que le but final, c'est que tous parviennent au salut. Donc si je ne suis pas ferme dans la foi, finalement je suis en train de marcher en dehors de la mission, de ne pas accomplir la mission que le Seigneur m'a confiée finalement. Et on peut voir que non seulement le Seigneur, il nous demande de prendre soin de ses disciples, de ses brebis, mais aussi il nous demande de les nourrir. Il ne s'est pas limité, il dit prenez soin. Mais il rajoute, il faut les nourrir également. Et c'est pourquoi, en plus de nous envoyer et faire des disciples, on verra que Jésus-Christ, il élargit même le commandement par ces mots. Il va rajouter en les baptisant et enseignez-leur. Tout simplement pour dire que l'Église, en fait, évangélise le monde, mais aussi l'Église édifie le corps de Christ. Et donc, ce qui fait qu'il y a ce mouvement de venir et d'aller. C'est-à-dire que nous venons dans le Seigneur, ensuite nous partons, ceux que nous ramenons viennent dans le Seigneur, et après ils repartent en fait. Et donc ça va dans les deux sens. Et c'est pas que, ok, on vient d'abord et après on part. Non, c'est vraiment de façon constante et de façon simultanée que ça se passe en fait. Et en proclamant l'évangile, on verra donc forcément, donc d'où l'idée de la croissance spirituelle. Parce qu'on a l'impression que quand on proclame l'évangile, on va chercher les âmes, ou bien nous, on s'efforce à vivre dans le Seigneur, on a l'impression qu'on le fait pour les autres. Non, c'est faux. Parce qu'en veillant à annoncer l'évangile, on verra que non seulement les âmes perdues vont revenir au Seigneur,
Mais nous également, notre foi sera affermie. Nous allons grandir dans le Seigneur. Parce que pendant que nous sommes occupés à faire la mission du Seigneur, le Seigneur, il s'occupe de nous. Et c'est encore mieux, parce qu'il est notre Père. Il sait encore ce dont nous avons besoin, plus que nous-mêmes. Donc, finalement, on sera même encore bien mieux que ceux que nous on prend soin. Bien sûr, le Seigneur aussi prend soin de ceux qu'il nous a confiés, mais juste pour nous dire que nous n'avons pas à nous inquiéter. Et ça, c'est le miracle de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, c'est pas dans un seul sens. Les âmes viennent, mais nous aussi, nous sommes édifiés, nous sommes fortifiés dans le Seigneur et nous grandissons ainsi, d'où la croissance spirituelle qui nous aide également à être matures dans la foi. Et pour prendre soin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que nous ne pouvons pas prendre soin comme ça avec nos propres connaissances humaines et nos propres forces. Nous allons commencer finalement à nous identifier à notre Père. C'est-à-dire que nous allons justement faire comme lui. Nous allons imiter la façon de Dieu de prendre soin de nous. Parce que forcément, on sait comment Dieu il prend soin de nous. On sait comment est-ce qu'il nous aime. Tant l'amour qu'il nous porte, nous devons également porter cet amour aussi aux autres personnes. Et plus nous allons chercher à ressembler à notre Père, plus nous allons tendre vers la maturité spirituelle. Et dans cette marche vers la maturité, nous croissons. Et aussi notre caractère de disciple est travaillé et transformé. Et ainsi que notre vision de l'évangélisation. Parce que tout comme le Seigneur, nous serons sensibles aux âmes perdues. Et nous comprendrons maintenant que l'évangile est pour toutes les nations sans exception. Parce qu'on a vu, Pierre il a dit que Dieu ne fait pas de favoritisme en fait. C'est ce que Pierre a déclaré. Et que tous en fait ont le droit de recevoir l'évangile. Et on a vu les non-juifs, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce qui n'était même pas pensable en fait pour les juifs de l'époque en fait, de voir que ceux qui sont considérés comme païens reçoivent le Saint-Esprit. Et donc, du coup, c'est ce que le Seigneur, il nous enseigne. Et avoir ce cœur également montre que nous tendons nous-mêmes vers la stature parfaite de Christ. Lorsque nous avons ce cœur et lorsque nous avons également cette pensée que tous doivent recevoir l'évangile. Et nous pourrons ainsi commencer à voir le fruit de cette croissance dans notre vie. Et c'est justement lorsque ces fruits deviennent visibles, c'est alors que ceux qui nous entourent, maintenant on verra que pour notre deuxième point, les personnes seront impactées parce qu'ils voient aussi le fruit de cette croissance à travers notre vie. Et le fait de pouvoir voir, et c'est ça qui sera utilisé comme un moyen aussi de témoignage de Christ et d'évangélisation. Et donc la parole de Dieu nous enseigne les qualités que doit avoir donc le disciple, c'est-à-dire qu'il doit caractériser vraiment le disciple. Et le disciple, il doit manifester le fruit de l'esprit. Et ce fruit, qu'on le connaît tous, c'est dans Galates 5. Et ce fruit donc de l'esprit est en lien avec son caractère. Donc nous avons le fruit de l'esprit qui est en lien avec le caractère du disciple, mais également la Bible nous enseigne sur le fruit de la justice. Et le fruit de la justice, lui, il est en lien avec la conduite du disciple. Et on peut lire ça dans Philippiens chapitre 1. Alors, à quel signe nous-mêmes on peut constater que nous sommes en train de grandir dans la foi, que nous sommes en train de croître spirituellement et devenir matures dans le Seigneur? Déjà, premièrement, lorsque nous faisons tout par amour. Parce que c'est ça vraiment la vraie, c'est vraiment, comment je veux dire, c'est plutôt l'expression vraiment de la maturité spirituelle. C'est 1 Corinthiens 13. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour. Et la Bible même nous dit que lorsque on nous reconnaîtra que nous sommes disciples du Christ, lorsque nous avons de l'amour les uns pour les autres. Donc forcément, lorsque j'aime mon prochain comme moi-même et comme Dieu il m'aime, là, je sais que je suis en train de grandir. Et également, on sent que nous grandissons dans le Seigneur lorsque nous sommes joyeux. Lorsque nous sommes joyeux, peu importe les situations, peu importe les circonstances, tout simplement parce que nous avons la certitude que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Et ça, c'est la joie du Seigneur. Mais également, lorsqu'on sait recevoir la paix de Dieu et laisser la paix du monde. Parce que Dieu dit qu'il nous donne sa paix, non pas comme le monde. Et lorsque nous recevons cette paix, justement, nous savons que voilà, nous avons un Dieu souverain qui veille sur nous. Et il y a également, lorsque nous avons la capacité de comprendre que Dieu est à l'œuvre, lorsque nous sommes obéissants également à son plan, et que nous-mêmes nous ne cherchons pas à résoudre les choses par notre propre force. Ça, c'est la patience. Ça, c'est le fruit de la patience. Par exemple, nous savons qu'il faut super être patient. Dieu, il est patient envers vous, envers moi. Et je pense que s'il n'avait pas cette patience, nous ne serons même pas présents aujourd'hui. Parce que je sais qu'on continue de faire des erreurs dans le Seigneur. On revient, il nous reçoit, il en va de même pour nous. Le Seigneur, il nous confie des âmes.
Et nous savons qu'au début, ce n'est pas facile de prendre soin de quelqu'un. Soit la personne n'écoute pas, la personne n'est pas attentive, la personne fait ce qu'elle veut. Donc finalement, ça finit par nous irriter. On se dit, du coup, tiens, vu que moi je vais veiller sur toi, et que toi-même, tu n'as même pas l'intention, donc on finit par renoncer et par abandonner. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. On a vu dimanche dernier, le bon berger n'abandonne pas. Et nous également, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Amen. Amen. Et également, nous avons, lorsque quand on commence à voir que nous accordons de l'importance à l'écoute. Parce qu'une personne qui est bienveillante, elle sait écouter. Et lorsque nous écoutons les personnes, nous sommes tout simplement en train de dire aux personnes, du coup, tu es importante. Parce que si une personne n'est pas importante pour toi, tu ne vas pas l'écouter, elle va parler, du coup, tu vas l'ignorer. Mais quand on sait écouter l'autre, l'autre se dit, tiens, je suis importante pour elle, et elle m'écoute. Et ça nous donne nous-mêmes l'occasion de pouvoir parler de Christ à cette personne. Parce que la personne sait, du coup, elle est là pour moi. Elle n'est pas là pour elle. Parce que souvent, on est là pour les personnes. On va dire, moi aussi, finalement, on commence vraiment à parler de nous, plutôt que d'écouter la personne qui a besoin qu'on l'écoute, en fait. Donc, nous devons apprendre vraiment à savoir écouter. Il y a aussi la bonté, qui fait partie, franchement, du fruit de l'esprit. Et Dieu, il est bon. Et en tant que ses enfants, nous devons être bons également. Et la bonté, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. C'est la bonté, tout simplement, conforme aux critères de notre Père. Tout simplement. Et lorsque également on voit que nous sommes constants dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire que demeurer en Dieu également nous aidera à être constants dans notre relation avec lui et donc à être fidèles. Et ça, c'est la fidélité. On peut être fidèle si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Si nous demeurons en lui, nous allons avoir cette capacité donc de encore développer et d'améliorer notre relation avec le Seigneur. Et nous connaissons tous également donc un des fruits qui est la douceur. Donc voilà, je ne sais pas, mais bon, par moments on a du mal par rapport à ça, mais Dieu, il est doux, et nous devons également être doux vis-à-vis des personnes, envers les personnes. Et la douceur, c'est tout simplement lorsque nous sommes disposés aussi à répondre aux besoins des autres. Et nous témoignons justement ainsi de la douceur lorsque on se rend disponible, on prend soin, on est là, on peut aider les personnes. Il y a également la question de la tempérance. Parce que nous savons que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et que nous pouvons faire ce que nous voulons de notre corps. Notre corps nous appartient. Dans tous les cas, rien ne nous appartient ici. Tout appartient à notre Père. Donc justement, on doit laisser le contrôle du Saint-Esprit sur notre vie. Et c'est-à-dire, nous devons veiller à accomplir les œuvres de l'Esprit et non les œuvres de la chair. Et comme on a vu également, ça c'était le fruit de l'Esprit qui est en lien avec le caractère du disciple. Maintenant, la Bible nous parle aussi du fruit de la justice, qui est en lien avec la conduite du disciple. Et justement, notre conduite en tant que disciple doit laisser transparaître 3 qualités. D'abord, notre témoignage. Quand on nous regarde, on doit pouvoir lire notre témoignage à travers notre vie. Parce que, tout simplement, notre façon de témoigner de Christ à travers notre vie dans sa globalité. Parce que le témoignage recouvre autant ce que nous disons que ce que nous faisons. Voilà. Alors, souvent, on est vraiment juste dans ce que nous faisons. Il y a aussi notre service. Donc, par notre façon de prendre soin des brebis du Seigneur, parce que le service, c'est un reflet du caractère même du Maître. Et qui est notre Maître? Jésus-Christ. C'est lui qui est à la tête de l'Église. Et c'est ce que la Bible nous dit, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc forcément, nous devons prendre soin à l'image de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes responsables des personnes, c'est pas comme on a vu, c'est pas pour dominer sur les personnes. Au contraire, c'est pour prendre soin d'elles. Donc une responsabilité, c'est pas dire on a un statut supérieur. Au contraire, je pense que plutôt on a un statut d'esclave. Parce que finalement, c'est nous, on fait tout, mais on ne le fait pas pour attendre encore une fois plus quelque chose derrière. C'est ce que la Bible nous dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Et on doit avoir ce cœur de serviteur. Et vraiment, notre 3e attitude, c'est la louange. Nous devons être constamment dans la louange. On ne peut pas déclarer que Dieu est notre Père, que nous croyons en lui et que nous ne cherchons pas à être dans sa présence. Donc constamment, nous devons rentrer dans la présence du Seigneur, nous devons l'adorer, nous devons l'honorer. Et c'est ainsi vraiment que nous serons en train de rendre grâce au Seigneur. Et c'est ainsi aussi que nous serons en train de participer à la gloire qui doit être révélée. L'adoration, vraiment dans l'adoration, le Seigneur, il nous parle. Il nous révèle même les choses cachées encore. Donc soyons tout le temps dans la louange, louons le Seigneur. Et aussi, lorsque nous grandissons, lorsqu'on croît spirituellement, à travers vraiment la vie d'un disciple qui a grandi, on peut voir aussi la Seigneurie de Christ dans sa vie. Tout simplement, il sera
plutôt un disciple qui sera plus à l'écoute. Et un disciple qui est beaucoup à l'écoute, c'est un disciple qui sait obéir. Parce que forcément, si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas obéir, parce que tu vas obéir à quoi? Puisque tu n'as rien entendu. Mais par contre, quand tu écoutes, tu sais ce à quoi tu dois obéir. Donc vraiment, l'écoute, c'est une qualité que nous devons développer en tant que disciples. Parce que le Seigneur, il va s'intéresser plutôt à qui nous sommes, plutôt qu'à ce que nous faisons. Donc si notre être n'est pas transformé dans le Seigneur, peu importe les actions que nous allons poser, ça ne veut rien dire en gros. Donc vraiment, nous devons être transformés par la puissance de la parole de Dieu. Et s'il est vraiment le Seigneur de notre vie, notre conduite reflètera son contrôle. Donc on verra que ce n'est plus cette personne-là qui dirige sa vie, mais c'est le Seigneur qui conduit sa vie, parce qu'elle fait toutes choses dans l'amour et dans la volonté de Dieu. Et si nous vivons dans sa Seigneurie, forcément nous allons obéir. Et donc nous allons voir notre deuxième point, le témoignage personnel. Donc comme on a vu, c'est également l'une des qualités que le disciple doit avoir donc, du coup, dans sa conduite. Donc comment nous pouvons utiliser aujourd'hui notre témoignage personnel pour annoncer cette bonne nouvelle. Et on verra que tandis que nous grandissons en Christ, vu que c'est ce que nous sommes en train de faire, donc on a vu depuis le début, on grandit dans le Seigneur, notre entourage, forcément, remarquera que tous les changements en fait, qui se produisent dans notre vie, et finalement, ils vont arriver à cette conclusion, Dieu est réellement au milieu d'eux. Parce que la personne que je connaissais au début, ce n'est plus la même. Il y a quelque chose qui a changé. Même s'ils ne savent pas quoi exactement, elles peuvent voir en fait que nous ne sommes plus les mêmes. Et rendre témoignage également aux personnes de notre entourage ou encore à nos proches, c'est vraiment une très bonne méthode d'évangélisation. Mais après, c'est aussi la méthode la plus difficile. Difficile tout simplement parce que les personnes peuvent voir notre vie au quotidien et justement, elles peuvent comparer ce que nous disons et ce que nous faisons. Donc c'est pourquoi c'est très très important ce que nous sommes dans le Seigneur. Et si elles voient une incohérence, du coup, forcément, elles vont la pointer du doigt. Parce que voilà, c'est pas normal. Mais en même temps, la transformation à l'image du Christ qui se produit dans notre vie, c'est-à-dire qui s'opère pas à pas dans notre vie, est la manière la plus efficace pour nous de démontrer la puissance du Christ. Parce que les personnes vont remarquer que bien que nous passions par les mêmes difficultés qu'eux, nous restons dans la paix et nous gardons la joie. Et ça, c'est le fruit de l'esprit justement que nous avons développé en nous. Parce qu'on a dit, peu importe les situations, peu importe les circonstances, nous savons rester fermes dans la foi. Parce que nous le devons. Nous ne devons pas en fait baisser les bras pour les autres en fait. Donc c'est super important. Et donc justement, les personnes vont se rendre compte comment ça se fait que nous sommes les mêmes personnes, on vit la même situation. Comment est-ce qu'elle arrive à mieux gérer et moi je n'arrive pas? Tout simplement, c'est la grâce parce que nous avons le fruit de l'esprit en nous et ça témoigne justement que nous avons grandi aussi dans le Seigneur. Et ce qui permettra aux personnes qui sont autour de nous de voir notre intégrité et ça va les amener aussi à nous faire confiance. Donc forcément, quand tu as confiance en quelqu'un, tu écoutes et tu fais ce que la personne dit. C'est lorsqu'on n'a pas confiance, quand la personne dit, bon, on l'écoute peut-être par politesse, mais derrière, voilà, vite fait. Mais quand on a confiance, on sait, c'est pour notre bien que la personne, elle parle. Donc je vais m'efforcer, comme on a vu dans 2 Timothée, s'efforcer de faire des choses, à faire ou à mettre en pratique ce que la personne me conseille de faire dans le Seigneur. Et également, par-dessus tout, les personnes verront comment nous exprimons l'amour de Dieu dans notre relation avec elle. Parce que nous n'allons plus les traiter de la même façon. Nous allons les traiter avec l'amour de Dieu et non l'amour charnel. Et dans Luc 8, 39, on verra également cette histoire donc, de Jésus avec l'homme démoniaque. Jésus il avait délivré en fait un homme qui était possédé par plusieurs démons, dont on a dit légion. Dans la Bible, c'est ce qu'on dit. Et on verra que Jésus va envoyer justement cet homme vers son entourage pour lui rendre témoignage. C'est-à-dire, lorsqu'il a été guéri, Jésus lui dit « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et nous voyons son obéissance même dans la seconde partie du verset. Il a obéi. La Bible nous dit « Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus a fait pour lui. » Donc, voilà la puissance du témoignage personnel. Le Seigneur nous a transformés et notre témoignage peut avoir aussi un impact énorme, surtout sur les personnes qui nous connaissent. Donc forcément, les personnes qui connaissaient cet homme qui était possédé par des démons, quand ils vont le voir, avant il n'était plus lui-même, il était sans vêtements, on a dit qu'il dormait même dans les tombeaux, il ne dormait pas dans les maisons, mais on le voit normal arriver, ça va quand même, peut-être faire peur au début,
mais après, lorsqu'il va raconter ce qui s'est passé, ça va impacter ceux qui ont entendu. Et également, ils vont chercher également à rencontrer ce Jésus-Christ qui lui a fait du bien. C'est ça, en fait. C'est pourquoi notre vie, les témoignages dans notre monde personnel est super important. Donc, nous devons également avoir la bonne attitude, justement, pour amener le maximum de personnes à Jésus-Christ. Et on verra aussi l'exemple de Paul. Il y a 3 fois même dans le livre des Actes des Apôtres, il y a Paul qui donne son témoignage. Et si nous prenons par exemple le dernier témoignage de Paul devant le roi Agrippa, donc on a dû le lire, je pense la semaine dernière ou la semaine d'avant, parce qu'on vient de finir justement donc, le livre des Actes des Apôtres, donc c'est tout frais dans notre esprit. Et on verra que, à la différence du démoniaque, Paul en ce moment, il fait son témoignage devant quelqu'un qu'il ne connaît pas. Voilà. Et son témoignage nous enseigne comment parler de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, aussi bien à des inconnus qu'à des personnes que nous connaissons. Et en lisant son témoignage dans Acte 26, donc ça se trouve dans Acte 26, on remarque qu'il peut être divisé en 3 parties. C'est-à-dire qu'au moment où Paul était en train de parler au roi Agrippa, bien sûr avec d'autres personnes autour, Paul, il a commencé par lui dire qui il était avant de connaître Christ. Et ensuite, Paul va lui parler de sa conversion. Et enfin, Paul va terminer par comment sa vie a changé donc, dans le Seigneur. Et nous connaissons tous le parcours de Paul, qui est un parcours super magnifique. Et à travers sa conversion, on prend conscience qu'absolument rien n'est impossible à Dieu. Si Paul a reconnu le Christ et s'est soumis à son autorité, c'est-à-dire, je pense que toutes les âmes peuvent le connaître par le Christ et se soumettre également à Jésus-Christ. Amen. Et également, on peut voir que la vie de Paul a complètement changé après sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Et dans les 2 premiers chapitres de Galates, donc lorsqu'on va arriver également dans Galates, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Paul, il parle de sa conversion, il parle de son ministère, et finalement, il va terminer par dire ceci. Dans le Galates 2, que nous tous on cite là, c'est Paul qui l'a dit. Donc Paul, il le dit tout simplement en fonction de son expérience, de ce qu'il a vécu dans le Seigneur. Il déclare: j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Amen. Donc c'est ce que Paul il déclare. Ça, c'est comment Paul il a été changé. Ça veut dire, lui, Paul, il n'existe plus. Mais c'est Jésus-Christ maintenant qui existe et qui vit à travers sa vie. Et forcément, après la conversion de Paul, Paul, il a cessé de témoigner vraiment de l'œuvre que Christ il a accompli dans sa vie, c'est-à-dire en lui. Mais il ne s'est pas limité qu'à ça. Mais Paul aussi, il témoigne de ce que Christ est en train de faire à travers lui. Parce que s'il est arrivé devant les Romains aujourd'hui et qu'il était en train de proclamer, c'est l'œuvre que Christ est en train de faire à travers sa vie. Paul, le nouveau Paul en fait converti à Jésus-Christ. Et également, on verra que Paul, partout où il allait, et devant, peu importe la personne qui se trouvait devant Paul, en fait, Paul n'hésitait pas à témoigner de Christ, peu importe le statut de la personne. Devant le roi Agrippa, il a dit le Christ que lui, il confessait. Il dit qu'il ne renie pas la loi de Moïse ou quoi que ce soit. Mais voici l'évangile que lui, il est en train de dire. Dans tous les cas, la loi également entre dans l'évangile, dans ce que Christ a fait. Donc c'est ce que Paul témoigne, tout simplement. Et Paul, il est resté fidèle à la mission que Christ lui a confiée, à savoir proclamer l'évangile. Et il témoigne de cela lorsqu'il dit dans Acte 24, 16, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » C'est-à-dire que Paul, il ne veut pas manquer de proclamer l'évangile, peu importe les obstacles qui se dressent devant lui. Parce que sa priorité, c'est rendre témoignage de Christ. Tant que lui, Paul, il est juste devant le Seigneur et qu'il fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire, il a tout gagné en fait. C'est pourquoi il dit lui, il a remporté le prix. Il a remporté le prix, c'est quoi? C'est le prix de la foi. Il a gardé sa foi. Si tu penses que c'est la meilleure course de Paul. Et je pense également, ça doit être aussi notre course à nous, donc de gagner le combat de la foi. C'est ça qui est plus important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous devons finalement pas nous contenter justement de donner notre témoignage, mais en être un. Nous-mêmes, on doit être un témoignage vivant pour les autres, comme Paul. Nous devons aussi nous expliquer aux personnes qui sont autour de nous, nos amis, nos proches, nos collègues, en tout cas les personnes qui nous connaissent, qui nous voient au quotidien, nous devons leur expliquer ce qu'était notre vie
avant de connaître Christ. C'est-à-dire, on essaie toujours de s'identifier aux personnes. C'est pourquoi c'est important d'écouter une personne. Parce qu'elle va nous partager une histoire, quelque chose qui l'a affecté. Peut-être que toi, tu l'as vécu. Mais lorsque tu partages ton témoignage, c'est de dire comment est-ce que le Seigneur t'a aidé à surmonter. Pas comment est-ce que j'ai réussi, parce que quand on le fait, on se glorifie nous-mêmes. Mais lorsqu'on s'identifie aux personnes, on essaie de leur parler de telle sorte qu'ils voient que, si j'ai réussi à surmonter cette épreuve, c'est le Seigneur qui m'a permis. Et on peut voir également même Daniel, à chaque fois que Daniel parlait devant le roi et qu'il parlait de son Dieu, il glorifiait le nom de Dieu. Donc il a fait comprendre que tout ce que vous me voyez faire accomplir aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est mon Dieu qui l'a accompli à travers moi. Et je pense que c'est ce que également nous, on doit faire dans le Seigneur. Et non seulement leur expliquer cela, mais aussi dire comment nous avons reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est-à-dire qu'on doit témoigner de comment le Christ est entré dans notre vie depuis que nous sommes passés par la repentance. Parce que forcément, il faut passer par la repentance pour rencontrer le Seigneur. C'est-à-dire qu'on délaisse nos péchés et on va vers le Seigneur. Et enfin, nous devons montrer en quoi notre vie a changé depuis que nous sommes chrétiens. Et forcément, notre entourage, déjà les personnes qui sont autour de nous, elles auront déjà vu préalablement le changement dans notre comportement. Et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de renforcer justement la constatation en expliquant à ces personnes pourquoi nous avons changé. Par exemple, notre manière de parler, notre manière d'être, notre manière, peu importe, de nous habiller, ou de réfléchir, d'aimer, de servir. On leur explique tout ça et de parler de la paix aussi que nous avons en Dieu. Parce que notre vie dans le Seigneur est un témoignage vivant pour les autres. On ne doit vraiment pas oublier cela. C'est pourquoi il est important pour nous de grandir dans la foi. Parce que quand on grandit dans la foi, nous avons le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit transforme nos caractères. Et nous avons également le fruit de la justice qui va guider notre conduite, notre marche également avec le Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous devons agir comme dans 2 Timothée 2,15 qui dit de nous efforcer, de nous présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Amen. C'est vraiment ce que nous devons faire. Nous devons nous efforcer. C'est pas facile de prendre soin, mais tant que nous nous efforçons, je suis convaincue que le Seigneur verra notre cœur et nous rendra capables. Amen. Et donc vraiment, nous allons prier pour cela et demander au Seigneur, vraiment Seigneur, je veux proclamer 2 Timothée 2,15 tous les jours dans ma vie. Je ne veux pas juste proclamer ta parole, mais je veux être ta parole pour les autres. Je désire qu'à travers ma vie, d'autres personnes voient comment est-ce que tu agis avec puissance. D'autres personnes puissent voir combien est-ce que tu es bon et venir à toi également. Vraiment, prions que le Seigneur utilise notre vie et que surtout nous-mêmes, nous soyons droits dans nos bottes en fait. Que nous ne marchions pas en dehors de la volonté de Dieu, mais que nous marchions conformément selon la parole que nous avons reçue de notre Père. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous devons aussi enseigner aux autres ce que le Seigneur nous a enseigné. Donc vraiment, que le Seigneur nous donne sa grâce ce matin. Prions pour nos cœurs et demandons au Seigneur de faire de nous ces témoins qui proclament son nom, ces témoins qui le confessent, ces témoins qui n'ont pas peur de le proclamer, peu importe les personnes que nous avons devant nous, peu importe les circonstances, nous voulons demeurer fermes dans la foi et nous ne voulons pas faillir, nous ne voulons pas faiblir parce que nous avons sous notre responsabilité d'autres brebis du Seigneur. Donc prions ensemble le Seigneur pour qu'il nous rende capables pour la gloire de son nom. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Père, merci infiniment pour ta bonté. Merci parce que tu nous cesses de nous parler. Tu nous cesses de nous encourager, Seigneur Dieu. Et nous voulons continuer à grandir en toi. Pas pour nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, mais pour les âmes que tu nous as confiées. Père éternel, mon Dieu, nous voulons marcher conformément selon ta parole. Pour que d'autres puissent voir, Seigneur Dieu, ta gloire à travers notre vie. Pour que, Seigneur, à travers notre façon d'agir, notre façon de parler, notre façon de servir, les personnes puissent voir ton amour à travers notre vie. Donne-nous vraiment de témoigner de toi, d'être un témoignage pour la gloire de ton nom. Merci infiniment pour la vie de ton Église, Seigneur Dieu. Reçois la gloire, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons également prier ensemble pour les personnes que nous connaissons, notre entourage, vraiment les personnes qui nous sont proches,
qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ou encore les personnes qui sont proches de nous, qui étaient dans le Seigneur autrefois, mais qui se sont éloignées de lui. Nous voulons prier vraiment, parce que le Seigneur nous envoie vers ces personnes. Nous ne devons pas être insensés, tout comme nous ne sommes pas insensibles à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous. Nous ne devons pas être insensibles aux âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne devons pas les accuser, nous ne devons pas les juger. Voilà, si elles se sont éloignées du Seigneur, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'elles reviennent au Seigneur. Si elles ne croient pas encore au Seigneur, le plus important, c'est qu'elles viennent au Seigneur, qu'elles puissent rencontrer le Seigneur. Donc vraiment, prions pour toutes ces personnes que nous connaissons et que nous désirons, qu'elles puissent rencontrer vraiment le Seigneur. Et que vraiment, le témoignage puissant de Dieu dans notre vie puisse les toucher aussi et qu'ils soient vraiment touchés par l'amour du Seigneur. Donc prions pour toutes ces personnes que nous connaissons. Père éternellement, Dieu mon roi, Seigneur, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration ce matin. Je prie, Seigneur Dieu, pour les membres de ma famille qui ne te connaissent pas encore. Je prie également pour mes amis qui ne te connaissent pas encore, Père. Je prie afin que tu me rendes capable, Seigneur Dieu, d'être ton témoin devant eux, dans ma relation avec eux, que je ne cesse de témoigner de toi, de ce que tu as fait dans ma vie, de comment est-ce que je suis en toi et de l'œuvre que tu continues de faire à travers ma vie. Seigneur, je te les recommande entre tes mains ce matin et je prie afin que tu fasses grâce dans leur vie. Et éternellement, je demande que tu les ramènes à toi. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Sois béni ce matin, sois loué dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Seigneur éternellement, Dieu mon roi, Père, nous te remercions. Nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Merci vraiment pour le culte de ce matin. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir conduits, de nous avoir guidés, Père. Merci de nous avoir parlé puissamment. Et je prie que cette parole que nous avons reçue, que tu nous donnes la grâce, tout comme tu nous envoies, Seigneur Dieu, vers les personnes. Tu nous envoies faire des disciples. Tout comme tu nous donnes ton Esprit Saint. Tu nous as donné ton Esprit Saint pour que nous soyons tes témoins. Et c'est pourquoi ce que nous avons reçu ce matin, nous voulons prendre cette parole et œuvrer, Seigneur, avec cette parole dans le monde. Dès aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons tout au long de la semaine vraiment nous approcher des personnes, mieux les servir, témoigner, éternel, mon Dieu, mon roi, et être dans la louange, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et manifester encore plus le fruit de l'Esprit. Et je te recommande aussi le temps de la communion fraternelle entre tes mains, ce temps que nous allons passer dans ta présence, partager avec les frères et sœurs, que tu nous donnes toujours ce cœur de prendre soin les uns des autres. Et je te recommande ensuite, Père éternel, mon Dieu, mon roi, notre retour à la maison de tes mains. Que tu raccompagnes chacun de nous dans nos demeures respectives, que tu nous protèges sur le chemin de retour, mais également que tu bénisses le reste de la journée, que nous puissions nous reposer en toi, que nos forces soient renouvelées, pour que nous puissions vraiment attaquer la nouvelle semaine dans la victoire en tant que tes témoins, Seigneur Dieu. Reçois la gloire, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc nous allons chanter ensemble. Libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers